Un cours à miracle, chapitre 4, les illusions de l'ego, section 2, l'ego et la fausse autonomie. Introduction de ma part. Un cours à miracle oppose essentiellement le seul univers de la perfection, de l'unité parfaite ou le ciel, à tous les autres univers dits imparfaits. Ce sont les univers de la dualité. En effet, la perfection ne connaît que le 100%. Elle est donc unique alors que l'imperfection se compose des valeurs comprises entre 0 et 99% en incluant des virgules. La perfection est pur esprit et l'imperfection est l'ego. La perfection est indivisible alors que l'imperfection est déjà divisée par sa nature. De ce postulat fondamental découlent tous les attributs de la perfection et de l'imperfection. En fait, les deux sont des systèmes de pensée et constituent le fondement de tous les univers qui puissent exister. À l'instar de la lumière et des ténèbres, la perfection et l'imperfection sont inconciliables. Toutefois, seule la perfection est réelle parce qu'elle est créée par le seul Dieu parfait. Le parfait ne pouvant créer que la perfection ou le ciel, la question qui se pose est celle de savoir l'origine de l'imperfection, donc de l'ego. Pour répondre à cette question, nous devons considérer que la perfection et l'imperfection désignent des univers dont les représentants sont des idées, à savoir Dieu au ciel et l'ego hors du ciel. Ainsi, Dieu est le seul habitant de la réalité ou le ciel, alors que l'ego a plusieurs symboles dans l'irréalité, composés de plusieurs univers que le cours appelle le rêve. Dieu est la cause première, le seul créateur, le seul être qui ne peut pas concevoir l'imperfection. Cependant, il a créé son Fils et lui a fait don de tous ses attributs, y compris la liberté de créer. Le Fils a fait valoir cette liberté pour prétendre à la création d'un univers original, afin de devenir lui aussi un créateur incréé comme son Père. Il a alors inventé l'imperfection dans un rêve. La perfection étant illimitée, ses idées sont abstraites et elle ne peut que connaître. En revanche, l'imperfection est limitée et donc, elle peut percevoir ce qui n'est pas elle-même et ses idées sont concrètes, spécifiques à ces différents symboles. Toutefois, l'imperfection n'est qu'une malperception de la perfection, une perception fausse du pur esprit, donc une malcréation. Tout compte fait, le pur esprit est comparable à un miroir constituant la réalité ou le ciel, auquel Dieu fait partie intégrante. La séparation fut le fait, pour un aspect du pur esprit, la conscience individuelle, de sortir de ce miroir dans un rêve pour le percevoir et y voir des illusions. C'est ainsi que furent inventés tous les univers peuplés de symboles de l'ego. Ce fut l'invention de la dualité et de la perception. Cette image a déjà été vue avec la dernière vidéo. Nous allons encore la commenter un peu plus aujourd'hui parce qu'elle nous accompagne encore aujourd'hui dans cet enseignement. Dans cette image, je vois que je suis Dieu au ciel. Ce n'est pas représenté ici. Et je suis la conscience individuelle dans mon rêve. Dieu a un seul système de pensée au ciel alors que la conscience adhère à deux systèmes de pensée simultanément. Cela est évidemment impossible sauf dans le rêve, car la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. L'amour parfait bannit la peur et la perfection exclut l'imperfection. La conscience doit toujours choisir un seul système de pensée à chaque instant. Dans la conscience divisée, le système de pensée de la perfection demeure dans l'instant saint, où tous mes frères sont des miracles, c'est-à-dire qu'ils sont parfaits. En revanche, le système de pensée de l'imperfection demeure dans l'instant non saint, où tous mes frères sont des égaux, donc ils sont imparfaits. Cette alchimie ne peut tenir que s'il y a une cloison étanche entre les deux parties. Parce que si on mélange la lumière avec les ténèbres vont forcément disparaître. Fondamentalement parlant, un miracle est une idée qui a choisi d'opérer avec Dieu comme modèle, tandis qu'un ego est une idée qui a choisi d'opérer avec le corps comme modèle. Dieu est le créateur des miracles et la conscience est le faiseur des égos. Le salut qui produit l'illumination est de cesser de protéger mes égos pour être à même de m'identifier au miracle et ainsi penser comme Dieu. La justesse d'esprit est le fait pour la conscience de s'identifier à l'instant saint, tandis que la fausseté d'esprit est le fait pour la conscience de s'identifier à l'instant non saint. Dans la justesse d'esprit, la conscience a la perception juste, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que tous ses frères sont égaux et innocents. Dans la fausseté d'esprit, la conscience a la perception fausse et donc elle croit que ses frères sont des corps. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle chapitre 4, les illusions de l'ego, section 2, l'ego et la fausse autonomie. Paragraphe 1. Il est raisonnable de demander comment l'esprit a jamais pu faire l'ego. Quand nous regardons l'image qui est affichée, nous voyons que l'esprit peut croire soit à l'instant saint, soit à l'instant non saint, c'est-à-dire qu'il peut écouter le Saint-Esprit ou l'ego. Le Saint-Esprit étant
une création parfaite, l'ego étant l'imperfection et Dieu étant le seul créateur de la perfection, il est raisonnable de se demander qui a pu inventer l'imperfection, qui a pu inventer l'ego, comment est-ce que l'ego a pu se manifester alors que le seul créateur parfait ne peut créer que ce qui est parfait. Phrase 2. De fait, c'est la meilleure question que tu puisses poser. C'est la question la plus pertinente que l'on puisse poser, mais c'est aussi la question la plus difficile à laquelle on peut apporter une réponse dans un courant miracle. Phrase 3. Rien ne sert toutefois de répondre par rapport au passé parce que le passé n'a pas d'importance et l'histoire n'existerait pas si les mêmes erreurs n'étaient pas répétées dans le présent. Dans un courant miracle, fondamentalement, le passé n'existe pas puisque tout se passe en même temps. Donc, vouloir répondre par rapport au passé, c'est valider le passé, d'un. Et de deux, il est quand même bizarre que quelque chose qu'on croit être passé et qu'on trouve impossible soit encore en train de se passer maintenant. Donc, on peut seulement constater que je le fais encore maintenant, c'est-à-dire que je choisis encore l'ego maintenant. Je choisis encore de penser imperfection, je choisis encore de penser peur, je choisis encore de croire que Dieu est séparé de moi. Alors, pourquoi m'étonnerais-je que j'ai jamais pensé à cela auparavant? Donc, l'erreur continue à être faite maintenant. Je dois me demander pourquoi je peux choisir l'imperfection maintenant, pourquoi je peux choisir la peur maintenant, pourquoi je peux choisir de croire que je suis séparé de Dieu maintenant, puisque tout cela, ce sont les définitions de l'ego. C'est moi qui entretiens l'ego et si je le pense aujourd'hui, alors forcément, je l'ai pensé quand ce que j'appelle le passé s'était déroulé. Phrase 4. La pensée abstraite s'applique à la connaissance parce que la connaissance est complètement impersonnelle. L'exemple importe peu pour sa compréhension. Le cours distingue la pensée abstraite, c'est-à-dire la pensée qui s'applique à tous sans exception, la pensée qui ne renvoie pas aux choses du corps, mais la pensée qui renvoie à la pensée de Dieu. C'est ça la pensée abstraite, donc, ou la connaissance. Elle est donc complètement impersonnelle. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne et pour qu'elle s'applique à tous les frères à la même valeur et sans discrimination. Elle est opposée, phrase 5, à la perception, qui elle est toujours spécifique et par conséquent tout à fait concrète. Quand je perçois, c'est toujours par rapport à un individu, un ego ou un groupe de personnes ou à une chose, alors que dans la pensée abstraite, il n'y a jamais de référence à la particularité, il n'y a que le tout, sinon rien, l'entièreté, sinon rien. Donc le Saint-Esprit est le dispensateur de la pensée abstraite, tandis que l'ego est le dispensateur de la pensée concrète sur notre image. Paragraphe 2, phase 1. Chacun se fait un ego dans l'instant non sain ou un soi, qui est sujet à d'énormes variations à cause de son instabilité. L'ego a ceci de particulier que ses attributs peuvent varier entre 0 et 99%, tandis que les attributs du miracle sont toujours à 100%, comme on voit sur l'image. Donc l'ego est variable et je me fais toujours une idée de chacun de mes frères dans l'instant non sain, qui est appelé donc un ego, et cette idée peut varier selon mon humeur, selon les jours, selon le temps, selon tout ce que je veux, elle peut varier. Alors que dans l'instant sain, où mon frère est un miracle, il ne change jamais. L'instant sain est un univers dans lequel j'ai une idée de tous mes frères sous la forme de miracle, tandis que l'instant non sain est un univers dans lequel j'ai une idée de tous mes frères sous la forme des égos, les miracles ne pouvant jamais changer alors que les égos sont variables. Phrase 2. Il fait aussi un ego pour tous les autres qu'il perçoit et qui est tout aussi variable. Donc, comme je l'ai dit à la phrase 1, autant j'ai fait un ego à moi-même, autant j'ai fait un ego à mes frères dans l'instant non sain, de même que nous sommes tous le même miracle dans l'instant sain parce que nous sommes égaux et innocents dans l'instant sain. Phrase 3. Leur interaction est un processus qui les altère tous les deux parce qu'ils n'ont pas été faits par ou avec l'inaltérable. Donc, les égos se modifient comme les corps se modifient quand ils sont en conflit, quand ils se détruisent, quand ils se déchirent. Donc, les égos interagissent vraiment comme les corps interagissent. Il faut savoir que l'ego a pris le corps comme modèle. Donc, ce qui arrive au corps est ce qui peut aussi arriver à l'ego. Dans l'univers des égos, donc dans l'instant non sain, les égos peuvent se détruire mutuellement à mesure qu'ils pensent les uns des autres du mal ou du bien des uns des autres. Donc, ils peuvent interagir entre eux comme les corps interagissent entre eux avec des effets réels et vérifiables et on peut les ressentir dans le corps. Phrase 4. Il est important de se rendre compte que cette altération peut se produire et de fait se produit aussi facilement quand l'interaction a lieu dans l'esprit que lorsqu'elle comporte une proximité physique. Donc, l'interaction entre les égos et l'interaction entre les corps peuvent se comparer. De même que les corps peuvent se blesser, se détruire quand ils sont en conflit, les égos peuvent se détruire et se faire mal quand ils sont en conflit, contrairement aux miracles qui ne peuvent jamais souffrir, qui ne peuvent jamais sentir la douleur. Donc, les corps repliquent à l'extérieur ce que les égos font à l'intérieur et ce que je veux que le corps de mon frère fasse à l'extérieur viendra de ce que je pense de lui au niveau de son ego à l'intérieur, dans mon esprit, dans mon instant non sain. Phrase 5.
Le fait de penser à un autre ego change la perception relative d'une manière aussi effective que l'interaction physique. Donc, de même que quand je frappe un corps, quand je détruis un corps, il est blessé, ou que je le bénis, il est content. De même pour les égos, tout ce que je pense d'un ego va se produire réellement au niveau intérieur et cet ego va vraiment changer comme le corps changerait quand il est impacté par une attaque ou bien par un acte de bienveillance. Phrase 6. Il ne saurait y avoir meilleur exemple pour montrer que l'ego est une simple idée et non un fait. Donc, le fait de savoir qu'il peut changer l'ego par la simple pensée montre que l'ego est une pensée et non pas un démon et non pas quelque chose de mystérieux, non pas un égrégore magique. L'ego n'est qu'une pensée parce que je peux le changer par la pensée. Je peux donc influencer l'ego de mon frère par la pensée comme il peut influencer mon propre ego par la pensée de manière effective comme ce serait le cas quand attaque un corps, quand je veux détruire un corps ou alors quand je veux lui montrer de la bienveillance. Paragraphe 3. Phrase 1. Ton propre état d'esprit est un bon exemple de la façon dont l'ego a été fait. Tu peux regarder à ton état d'esprit pour comprendre comment l'ego a été fait. Comment? On va le voir par la suite. Phrase 2. Quand tu as rejeté la connaissance, c'est comme si tu ne l'avais jamais eue. Quand tu as rejeté la perfection, quand tu as rejeté l'amour de Dieu, quand tu as rejeté l'idée de ce que tu es Dieu, c'est comme si tu n'as jamais été cela. Donc, tu as un esprit qui n'est capable que de s'adhérer à chaque instant à un seul système de pensée, soit celui de Dieu, soit autre chose. Donc, quand tu as rejeté le système de pensée de Dieu, effectivement, tu as adhéré à un autre système de pensée imaginaire dans un rêve, si bien que tu as oublié complètement le système de pensée de Dieu, tu as oublié complètement la connaissance, tu as oublié complètement que tu es Dieu, tu as même oublié le ciel, tu as oublié l'amour, tu as oublié de penser comme Dieu, comme tu pensais au ciel. Phrase 3. Cela est tellement apparent qu'il suffit de le reconnaître pour voir que cela arrive. C'est tellement évident que tu ne dois pas t'étonner de savoir comment tu as pu inventer l'ego. Tout simplement en faisant le choix d'abandonner le système de pensée de Dieu, en faisant le choix d'ignorer l'amour, en faisant le choix de penser que l'imperfection est possible, tu as donc abandonné la perfection. Phrase 4. Si cela se produit dans le présent, pourquoi est-il surprenant que cela se soit produit dans le passé? Si aujourd'hui tu parviens encore à le faire, tu continues à le faire, tu persistes même à le faire, pourquoi t'étonnes-tu de savoir que tu as jamais pu le faire à l'époque au ciel, pour quitter le ciel et te retrouver ici? Même si tu n'as jamais vraiment quitté le ciel, tu as simplement décidé de penser différemment de Dieu et du coup, tu as oublié Dieu et tous ses attributs pour te retrouver dans un corps qui n'est pas réel avec un système de pensée que tu as inventé dans ton rêve comme alternative au système de pensée de Dieu. Phrase 5. La surprise est une réaction raisonnable inhabituelle, mais bien qu'elle ne le soit guère à quelque chose qui se produit avec une telle persistance. On comprendrait que tu t'étonnes de qui a créé l'ego si tu ne continuais pas à penser aujourd'hui avec l'ego, si tu ne continuais pas à rejeter la connaissance, la perfection, l'amour, si tu ne continuais pas à croire que tu es ici. On comprendrait. Mais si tu continues à le faire aujourd'hui, alors comment se fait-il que tu t'étonnes que tu l'aies fait jadis? Donc ta surprise n'est pas justifiée, elle n'est pas du tout raisonnable. C'est une réaction qui n'est pas normale puisque tu continues à le faire aujourd'hui. Demande-toi simplement aujourd'hui pourquoi tu continues à croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel. Demande-toi pourquoi tu crois que tu es différent de Dieu. Demande-toi pourquoi tu refuses d'aimer. Demande-toi pourquoi tu rejettes la perfection. Et tu comprendras que cela s'est passé aussi dans ce que tu crois être le passé. Phrase 6. Mais n'oublie pas que l'esprit n'a pas besoin d'opérer de cette façon, même si c'est ainsi qu'il opère maintenant. Toutefois, sache que penser différemment de Dieu n'est pas l'attitude normale de ta conscience, n'est pas l'attitude normale de ton esprit, parce que l'esprit est dans le pur esprit et l'esprit est Dieu. Donc c'est juste une fausse perception du pur esprit que tu as parce que tu es en train de rêver. Ce n'est pas normal et ça va changer quand tu vas désapprendre la fausse perception. Tu te souviendras de ce que tu peux penser comme Dieu parce que cela, tu ne l'as jamais perdu, tu as simplement oublié comment tu le faisais à l'époque. Paragraphe 4. Phrase 1. Pense à l'amour des animaux pour leurs petits et aux besoins qu'ils ont de les protéger. Phrase 2. C'est qu'ils les considèrent comme une partie d'eux-mêmes. Donc, tu protèges ton ego chèrement comme les animaux protègent leurs petits parce que c'est toi qui l'as fait. Phrase 3. Nul ne rejette quelque chose qu'il considère comme une partie de soi. Tu considères ton ego comme une partie de toi. C'est pour cela que tu le protèges et que tu n'as pas envie de l'abandonner. C'est pour cela que tu dis que sans l'ego, tu mourrais. C'est pour cela que tu penses que l'ego est ton compagnon qu'il faut protéger, qu'il faut chérir. Tout simplement parce que tu ne veux pas retourner à la connaissance de Dieu. Tu ne veux pas retourner à l'amour, à la perfection. Alors tu trouves des tas de théories de spiritualité qui t'enseignent que l'ego est important et c'est lui qui te permet de survivre en dehors de Dieu simplement parce que c'est toi qui l'as inventé.
Phrase 4. Tu réagis à ton ego beaucoup comme Dieu réagit à ses créations avec amour, protection et charité. Donc, de même que Dieu réagit à ses créations au ciel avec amour, protection et charité, tu protèges aussi ton ego. C'est pour cela que tu n'as pas envie d'être illuminé. C'est pour cela que tu n'as pas envie de rentrer au ciel. C'est pour cela que tu n'as pas envie de changer ton système de pensée. C'est pour cela que tu persistes à vouloir croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel afin de ne pas te souvenir de ce que tu es Dieu et que si tu perds le contact avec ton ego qui se dissiperait si tu t'identifiais à l'instant saint, si tu cessais de t'identifier à l'instant non saint. Phrase 5. Tes réactions envers le choix que tu as fait ne sont pas surprenantes. Ils ne sont pas surprenantes que tu t'attaches tant à ton ego. Ce n'est vraiment pas surprenant que tu préfères être un corps réel dans un monde réel. Ce n'est pas surprenant que tu rejettes la perfection. Ce n'est pas surprenant que tu aies peur de reconnaître que tu es Dieu, tout simplement parce que tu veux plutôt protéger ce que toi tu as inventé, ce dont tu es fier, ton ego et ton monde. Phrase 6. De fait, elle ressemble à mains égards à celle que tu auras un jour envers tes créations réelles qui sont aussi intemporelles que toi. Et tu auras le même amour pour tes créations réelles quand tu vas abandonner tes créations rêvées, tes égos. Tu vas retrouver tes créations réelles au ciel, dont l'image est déjà dans l'instant saint, et tu vas les aimer autant que tu aimes ton ego aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas surprenant pour toi. Tu auras appris à aimer l'ego et tu vas aimer tes créations pareilles. Phrase 7. La question n'est pas de savoir comment tu réagis à l'ego, mais qu'est-ce que tu crois être. Le plus important n'est pas ta réaction à l'ego, puisque l'ego n'existe même pas. Le plus important, c'est pourquoi tu crois que tu as le droit de choisir entre le pur esprit et l'ego, entre l'instant saint et l'instant non saint. Pourquoi crois-tu que tu es différent de Dieu? C'est toute la question qui se pose à toi. Phrase 8. Croire est une fonction de l'ego. Or, tant que ton origine est une affaire de croyance, tu la considères du point de vue de l'ego. Donc, croire suppose qu'il y a le choix. Croire suppose qu'il y a l'alternative et c'est une fonction de l'ego parce qu'au ciel, on ne choisit pas, au ciel, on ne croit pas, au ciel, on connaît. Donc, si longtemps que tu crois que tu peux choisir d'être le pur esprit ou l'ego, de demeurer dans l'instant saint ou l'instant non saint, tu es en train de rêver. Et tu considères donc ton identité du point de vue de l'ego, tu considères que tu as encore deux parties dans ton esprit et que tu as le choix entre l'une ou l'autre. Seul l'ego peut t'inspirer à penser ainsi. Phrase 9. Quand l'enseignement ne sera plus nécessaire, tu connaîtras simplement Dieu. Quand l'ego aura été défait, enseigner, c'est désapprendre. Enseigner, c'est défaire l'ego. Enseigner, c'est cesser de t'identifier à l'ego pour t'identifier au Saint-Esprit, t'identifier à l'instant saint. Il faut savoir que l'ego est ténèbre et les ténèbres ne peuvent jamais devenir la lumière. Tu ne peux pas transformer les ténèbres pour qu'elles deviennent la lumière. Tu ne peux que les abandonner pour t'identifier à la lumière. Donc, l'enseignement ici, en fait, c'est le fait de se défaire de l'attachement aux ténèbres, de la croyance en la réalité de la dualité, de la croyance en ce que l'ego est réel et donc que ce monde est réel. C'est défaire la réalité de l'erreur dans ton esprit. Phrase 10. Croire qu'il y a une autre façon de percevoir, voilà l'idée la plus élevée dont soit capable la pensée de l'ego. L'ego soupçonne quand même qu'il y a une autre manière de penser. Il soupçonne que la lumière existe parce qu'il sait que tu vas l'abandonner un jour. C'est en cela qu'il peut soupçonner qu'il y a une façon plus élevée de penser. Phrase 11. C'est qu'elle contient un soupçon de reconnaissance de ce que l'ego n'est pas le soi. Donc même quand tu t'identifies aux ténèbres, même quand tu crois que le monde est réel, tu pratiques les religions et les spiritualités par lesquelles tu démontres que tu soupçonnes que l'ego n'est pas vraiment toi et qu'il y a une autre réalité de toi, un autre soi de toi que tu dois chercher et qui s'appelle dans ce cours Dieu et qui est au ciel. Paragraphe 5, phrase 1. Le défaire du système de pensée de l'ego doit être perçu comme douloureux, bien que ce ne soit pas vrai du tout. Donc, le fait de défaire ton ego, de te séparer de ton ego, de l'abandonner, de ne pas t'identifier à lui, te semble être douloureux parce que tu vas perdre ton individualité, tu vas perdre ton attachement au monde et tu crois donc que c'est douloureux, alors que ce n'est pas vrai. Abandonner le rêve, abandonner les illusions pour retourner à la réalité, abandonner les limites pour retourner à l'illimité ne devrait pas être douloureux, mais tu le crois parce que tu t'attaches à ce que tu as fait. Phrase 2. Les bébés hurlent de rage si on leur enlève un couteau ou une paire de ciseaux, malgré qu'ils puissent très bien se blesser si on ne le fait pas. Donc, les bébés, quand on leur enlève un couteau ou une paire de ciseaux, ils pleurent, ils crient parce qu'ils veulent protéger leur couteau, alors que ce couteau peut les blesser, les détruire. Phrase 3. En ce sens, tu es encore un bébé. Pourquoi?
Parce que c'est l'ego qui t'empêche de prendre conscience de ce que tu es Dieu. C'est l'ego qui t'empêche de retourner à ton héritage qui est d'avoir le tout et d'être tout et de connaître tout. C'est l'ego qui t'empêche de te souvenir de ce que tu es au ciel et que tu n'es pas ici. Mais entendre comment tu défends l'ego, comment tu justifies sa réalité, comment tu penses que tu as besoin de lui pour vivre, pour exister dans ce monde, tu comprends donc que tu veux entretenir ce qui est ta malédiction, ce qui te fait souffrir, ce qui te retient dans la peur, dans la mort et dans la souffrance. Donc, c'est vraiment un bébé qui peut se comporter ainsi et tu es comme un bébé. Tu veux protéger un couteau qui peut te détruire. Tu peux protéger des ciseaux qui peuvent te perforer. Tu veux protéger un ego qui t'empêche de retourner à ton Père au ciel. Phrase 4. Tu n'as aucun sens de réelle auto-préservation et il se peut très bien que tu décides que tu as besoin précisément de ce qui peut te blesser le plus. De toute évidence, tu ne sais pas encore reconnaître ce qui est mauvais pour toi, ce qui peut te blesser, l'ego à savoir, puisque tu veux le protéger, puisque tu justifies sa réalité, puisque tu penses que c'est lui qui te protège dans ce monde, tu ne sais pas encore que c'est l'ego qui est ton véritable malheur, le fait de croire que la dualité est possible, que l'imperfection est réelle et que ce monde est réel et que tu es un corps. Voilà les raisons pour lesquelles tu ne parviens pas à être illuminé pour retourner à l'illimité, à la perfection, à ta déité au ciel. Phrase 5. Or, que tu le reconnaisses ou non maintenant, tu as consenti à coopérer dans l'effort pour devenir à la fois incapable de nuire et capable d'aider, deux attributs qui doivent aller de pair. Que tu le reconnaisses ou pas, si je suis en train de t'enseigner maintenant, c'est parce que tu m'as invité, parce que tu as voulu te défaire de ton ego afin de devenir incapable de nuire, et ainsi t'identifier à l'instant saint pour être seulement capable d'aider. C'est deux attributs qui ne peuvent pas aller de pair. Tu dois abandonner l'aptitude à nuire, qui est celle de l'instant non saint, pour adhérer à l'aptitude à aider, à rappeler à tes frères ce qu'ils sont réellement pour que t'en souvenir toi-même. Et tu ne peux pas faire les deux en même temps. Soit tu t'identifies à l'instant non saint, soit tu t'identifies à l'instant saint. Phrase 6. Même à cet égard, tes attitudes sont nécessairement conflictuelles parce que toutes les attitudes sont basées sur l'ego. Même cette décision que tu as prise n'est pas encore ferme. Tu es encore hésitant, tu chancelles encore, tu balances encore entre l'instant non sain et l'instant sain, bien que j'ai commencé à t'enseigner. C'est normal, cela va passer. Phrase 7. Cela ne pourra pas durer, ça ne va pas durer longtemps. À un moment donné, tu vas renoncer complètement à l'ego, tu vas renoncer à l'instant non sain, tu vas renoncer à croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel, pour reconnaître que tu n'es qu'une idée, que tu es un miracle, tu es une idée créée par Dieu qui demeure dans l'instant saint et qui est appelé à retourner à l'illimité, à la perfection, au ciel. Phrase 8. Sois patient un moment et souviens-toi que l'issue est aussi certaine que Dieu. Donc, sois patient pendant que tu es encore en phase de conflit où tu tangues entre l'imperfection et la perfection, entre la peur et l'amour, entre l'instant non saint et l'instant saint. Cela va passer et tu vas être identifié à Dieu. Cela est inévitable. Tu retourneras au ciel comme tous tes frères retourneront au ciel avec toi. Paragraphe 6. Phrase 1. Seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement charitables. Je suis charitable quand j'ai envie de donner à l'autre pour qu'il ait encore beaucoup plus. Donc, il faut avoir un réel sentiment d'abondance. Il faut avoir le sentiment d'être illimité, d'avoir tout pour pouvoir être véritablement charitable. Phrase 2. Cela est évident quand tu considères ce que cela comporte. Donc, cela est évident parce que être charitable veut dire donner, et tu ne peux donner que quand tu es sûr que tu en as assez et que tu as tel que tu ne puisses pas perdre. Phrase 3. Pour l'ego, donner quoi que ce soit implique qu'il faut que tu t'en passes. Pour l'ego, dans le système de pensée de la dualité, ce que je donne, je le perds. Donc, l'ego considère que donner, c'est perdre. C'est ça que l'ego ne peut pas donner, alors que le Saint-Esprit, le pur esprit, quand il donne, il ne perd pas ce qu'il a, parce qu'il est toujours dans la perfection, une perfection qui ne peut jamais être divisée. Donc, le fait pour lui donner ne lui enlève rien. Phrase 4. Quand tu as ceci donné à sacrifier, donc à perdre, tu donnes uniquement parce que tu crois que, d'une manière ou d'une autre, tu gagnes au change et donc, tu peux te passer de la chose que tu donnes. Donc, dans le système de pensée de la dualité où donner c'est perdre, quand on donne, c'est toujours pour gagner d'une manière ou d'une autre. Si je ne vois pas que je vais gagner, alors je ne donne pas. Alors qu'au ciel, on donne toujours sans retenue parce qu'on ne peut pas perdre le maximum. Étant donné que le ciel est régi par la constante de la perfection et qu'on a toujours tout, même quand on donne sans s'inquiéter. Alors que dans le rêve, on donne par calcul, on donne pour récupérer d'une autre manière, on donne toujours pour gagner d'une manière ou d'une autre. Phrase 5. Donner pour obtenir est une loi inéluctable de l'ego qui s'évalue toujours par rapport aux autres égos. Donc, l'ego donne toujours pour obtenir. L'ego marchande toujours. L'ego est toujours en train de manipuler. L'ego est toujours en train de vouloir avoir plus. Donc, même quand il fait semblant de donner, c'est une manière
insinueuse de récupérer, d'avoir toujours plus, même s'il ne l'avoue pas. C'est une loi dans le système de pensée de l'ego qui dit « toi ou moi ». Et je veux être le meilleur, donc tu dois avoir moins. Je dois donc toujours te prendre afin que toi tu aies moins. Phrase 6. Par conséquent, l'ego est continuellement préoccupé par la croyance dans le manque qu'il a engendré. L'ego a été engendré dans le manque de Dieu, dans la séparation de Dieu, dans le fait de croire qu'il est seul. Du coup, l'ego a toujours peur d'être dans le manque. Il est préoccupé par l'idée d'être dans le manque et il doit toujours ajouter à ce qu'il a déjà. Il a la boulimie parce qu'il croit que c'est en obtenant qu'il va avoir la vie, qu'il va perdurer. Phrase 7. Toute sa perception de la réalité des autres égaux n'est qu'une tentative pour se convaincre lui-même qu'il est réel. Donc, il utilise les autres égaux seulement pour se persuader lui-même qu'il est réel. Donc, toutes ces relations, tout ce que l'ego fait dans l'instant non sain et dans le monde, c'est une manière de vouloir se réaliser lui-même au détriment des autres, quitte à ce que les autres meurent, pourvu qu'il soit persuadé, convaincu qu'il est réel. Phrase 8. L'estime de soi ou le bonheur, comme l'ego l'entend, signifie simplement que l'ego s'est illusionné au point d'accepter sa réalité, ce qui le rend temporairement moins vorace. Donc, quand l'ego prétend qu'il est heureux, c'est une certaine manière de penser qu'il est satisfait, qu'il a déjà tout ce qu'il faut, alors que, en fait, ce n'est qu'un mensonge. Il va toujours rester dans la peur du manque. Mais pour un temps, pendant que l'ego se prend pour heureux, qu'il croit qu'il est heureux, il sera moins vorace et va demander un peu moins, mais il va reprendre son activité de convoitise tout de suite après. Phrase 9. Cette estime de soi, ce bonheur temporel est toujours vulnérable au stress, terme qui réfère à toute menace perçue contre l'existence de l'ego. Donc, cette estime de soi ne peut pas durer parce qu'elle est soumise au stress, parce que l'ego a toujours peur de disparaître s'il perd ce qu'il a. C'est pour cela qu'il va redevenir vorace quelques instants après. Donc, l'estime de soi n'est pas une réalité. Le bonheur n'est pas possible dans le rêve, dans l'instant non sain. C'est un terme qui est, il est toujours astreint au stress, à la peur de perdre, à la peur de disparaître, à la peur de ce que son existence soit défaite. Paragraphe 7, phrase 1. L'ego vit littéralement de comparaison. Puisque l'ego a peur de perdre, puisque l'ego a peur de disparaître, il doit toujours être vigilant pour ne pas être le dernier, mieux pour être le premier. Donc il doit toujours se comparer aux autres égos. Il doit toujours s'assurer qu'il est supérieur et que les autres sont inférieurs à lui, qu'il a toujours plus que les autres. Phrase 2. L'égalité est au-delà de sa portée et la charité devient impossible. Donc l'ego ne peut pas concevoir l'égalité, c'est trop fragile. Parce que s'il est égal, qu'est-ce qui va l'empêcher d'être inférieur? Donc il préfère s'assurer qu'il est toujours supérieur, qu'il a toujours plus de pouvoir, plus d'argent, plus de moyens, plus d'autorité, que c'est plus d'espace et plus de ressources pour pouvoir vivre. Parce que nous croyons dans ce monde. L'ego parle de notre croyance dans ce monde. Nous croyons que nous devons avoir pour exister. Nous croyons que nous devons avoir pour vivre longtemps. C'est cela que nous sommes à la chasse du matériel, à la chasse de connaissances, à la chasse de la renommée, à la chasse de la visibilité et que sais-je encore. Parce que sans cela, nous croyons que nous allons mourir. Et du coup, la véritable charité qui consiste à donner sans réserve est impossible dans notre sens de pensée en tant que corps, en tant qu'ego. Phrase 3. Ce que l'ego donne ne vient jamais de l'abondance parce qu'il a été fait pour en être un substitut. J'ai inventé l'ego dans mon rêve pour remplacer Dieu dans mon rêve. Du coup, l'ego veut avoir autant que Dieu, il va avoir la perfection, il va avoir le maximum. Du coup, il doit toujours obtenir. Et quand il donne, ce ne sera jamais pour perdre son abondance. Ce sera toujours les miettes, ce sera toujours des résidus. Donc, ça ne vient jamais de l'abondance parce que l'ego est préoccupé par la pensée d'être toujours le meilleur, le plus grand, le plus fort, le plus intellectuel, le plus spirituel et le plus visible que sais-je encore. Il ne peut jamais donner ce qui peut entamer son abondance. D'ailleurs, il ne croit jamais qu'il atteint l'abondance puisqu'il est toujours en train de chercher à obtenir. Phrase 4. C'est pourquoi le concept d'obtention a surgi dans le système de pensée de l'ego. C'est pour cela que l'ego est obsédé par l'idée d'obtenir et il vit pour obtenir, il passe son temps à obtenir jusqu'au jour où le corps décède, où il se rend compte de ce que tout ce qu'il a obtenu n'a servi à rien. Tout est vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Il n'en demeure pas moins que les égaux dans ce monde ne pensent qu'à obtenir, ne luttent que pour obtenir, ne vivent que pour obtenir, alors qu'ils vont abandonner tout cela au jour où ils vont se séparer du corps parce que le corps sera décédé. À quoi nous servent tous les immeubles que nous construisons, toutes les entreprises que nous construisons et tous les milliards que nous entassons et toutes les épargnes que nous faisons si nous devons les abandonner un jour? L'ego ne se pose pas la question, il ne fait qu'accumuler, pourtant il va abandonner tout cela un jour. Phrase 5. Les appétits sont les mécanismes d'obtention représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé. Donc la convoitise
Le désir de toujours avoir plus sont des mécanismes d'obtention représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé, de se rassurer qu'il est réel, de se rassurer qu'il est le meilleur, qu'il est le plus grand, le plus fort. C'est pour cela que nous avons dans les boulimies, c'est pour ça que nous voulons avoir beaucoup d'argent, c'est pour ça que nous voulons avoir beaucoup de sexe, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'enfants et que sais-je encore. Tous ces appétits du corps sont des mécanismes pour nous confirmer que nous sommes réels et que nous sommes vraiment durables et éternels dans nos rêves, au point d'oublier même que nous allons décéder un jour quand le corps décédera. Phrase 6. Cela est aussi vrai des appétits du corps que des prétendus besoins supérieurs de l'ego. Cela est autant valable pour les appétits de la chair que pour les appétits intellectuels ou spirituels ou religieux. Tout ça, ce sont des moyens pour l'ego de se confirmer en se comparant aux autres, en jouant au meilleur que les autres, au supérieur que les autres, en ayant toujours beaucoup plus que les autres. Ce sont des moyens pour lui de penser que son éternité est garantie dans le rêve. Phrase 7. Les appétits du corps n'ont pas une origine physique. Toutefois, il faut le savoir, le corps n'étant pas réel, le corps ne produit pas les appétits, le corps ne produit pas les convoitises, tout ça vient d'ailleurs. Phrase 8. L'ego considère le corps comme sa demeure et tente de se satisfaire par le corps. Je l'ai dit, l'ego croit qu'il est le corps, l'ego considère que le corps est son modèle, tout comme le miracle vit selon le modèle de Dieu. Donc, il croit que le corps est sa demeure et il s'identifie au corps. Phrase 9. Mais l'idée que cela est possible est une décision de l'esprit, donc de la conscience, lequel est devenu complètement confus sur ce qui est réellement possible. Donc, c'est l'esprit, c'est la conscience qui décide de tout ce que l'ego fait. L'ego lui-même n'a pas d'autonomie. C'est un choix que la conscience fait de donner le pouvoir à l'ego, parce que c'est la conscience qui a tout le pouvoir de choisir, et c'est elle qui dit à l'ego, je te permets de m'identifier au corps afin de me réaliser dans le corps et dans le monde. Ce n'est pas l'ego qui décide souverainement, il n'est pas autonome, il n'est qu'une idée qui est choisie par la conscience. Paragraphe 8, phrase 1. L'ego croit qu'il est complètement seul avec lui-même, ce qui est simplement une autre façon de décrire comment il pense avoir commencé. L'ego sent qu'il est séparé de Dieu et du coup il se sent seul. Donc ça c'est sa croyance et qui n'est pas fausse, même si en vérité il n'a pas quitté Dieu, mais il croit vraiment qu'il a quitté Dieu. Il se sent tout seul, il se sent apeuré, il se sent en danger, il se sent menacé, comme un enfant nouveau-né qui se sentirait abandonné par sa maman. C'est comme ça que l'ego se sent dans son fort intérieur. Phrase 2. C'est un état tellement effrayant qu'il ne peut que se tourner vers d'autres égos et tenter de s'unir à eux dans un faible effort d'identification ou les attaquer dans une aussi faible démonstration de force. Parce que l'ego, comparé au corps, croit qu'il est seul, il se sent donc obligé de s'associer aux autres, soit pour les attaquer et essayer de démontrer ainsi qu'il est puissant, soit pour s'associer à eux et avoir ainsi une identification qui va le protéger. Donc, l'ego est obligé de rechercher des relations avec les autres corps, avec les autres égos, pour essayer d'exorciser la peur qui le hante. Phrase 3. Il n'est pas libre toutefois de mettre en question la prémisse parce que la prémisse est son fondement. Il ne peut cependant pas douter de ce que la séparation est réelle et que le monde est réel parce que la séparation est son fondement. C'est grâce à la séparation que l'ego existe. Phrase 4. L'ego demeure dans l'instant non sain. Il est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. Quand je m'identifie à l'instant non sain, je suis sûr que je suis seul, abandonné de Dieu, que je suis seul dans l'univers, que je dois me débrouiller pour subsister, quitte à m'associer aux autres égos. Je crois que je suis un corps réel. C'est ça l'ego. Donc, c'est la croyance de l'esprit, donc de la conscience. Quand le cours parle de l'esprit, il parle très souvent de ma conscience, de ce que je crois être. Donc, l'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même dans les ténèbres. Phrase 5. Les incessantes tentatives de l'ego pour se faire reconnaître par le pur esprit et ainsi établir sa propre existence sont inutiles. Donc, demeurant dans la dualité, l'ego veut se faire accepter par Dieu, veut se faire accepter par le Saint-Esprit au moyen de la pratique de la religion et de la spiritualité. C'est des efforts inutiles. Il faut abandonner l'ego pour pouvoir retrouver la mémoire de Dieu. Aussi longtemps que nous croyons à la dualité, nous ne pourrons pas nous souvenir de l'unité parfaite. Aussi longtemps que je crois que l'imperfection est possible, je ne peux pas me souvenir de la perfection. Aussi longtemps que je crois que le monde est réel, je ne peux pas retourner au ciel. Toutefois, l'ego fait des efforts sans s'abandonner, sans renoncer à exister, de vouloir se faire reconnaître par le pur esprit, par la religion et par la spiritualité. Phrase 6. Le pur esprit, en sa connaissance, est inconscient de l'ego. Le pur esprit est lumière et l'ego est ténèbres.
Le pur esprit demeure dans l'instant saint, l'ego demeure dans l'instant non saint. Le pur esprit demeure au ciel et l'ego demeure dans nos rêves. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. La lumière ne peut pas connaître l'existence des ténèbres. C'est pour ça que Dieu ne sait même pas que nous sommes ici. C'est pour ça que Dieu ne peut pas imaginer les ténèbres. C'est pour ça que Dieu ne peut pas chercher à corriger les ténèbres parce que les ténèbres n'existent pas et le Saint-Esprit ne corrige pas l'ego. L'ego non plus ne peut pas retourner pour devenir le Saint-Esprit puisque les ténèbres ne peuvent pas être transformées pour devenir la lumière. Cela est impossible. Phrase 7, il ne l'attaque pas, il ne peut simplement pas le concevoir. Donc, le pur esprit, le Saint-Esprit, Dieu n'attaque pas les ténèbres, il n'attaque pas l'ego, il ne peut même pas concevoir cette idée. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Dieu ne peut pas imaginer ce que c'est que les ténèbres. Le Saint-Esprit ne peut pas imaginer ce que c'est que les ténèbres. Il sait que nous croyons en quelque chose de bizarre, mais il ne peut pas se tenir en présence des ténèbres. Il ne peut donc pas agir dans les ténèbres parce qu'il ne peut pas concevoir que les ténèbres existent. Même s'il sait que son frère, que nous sommes, semble être en train de voir des amis invisibles, lui, il ne peut pas les voir. Il faut savoir que le pur esprit, le Saint-Esprit est dans l'instant saint et que la conscience peut s'identifier au Saint-Esprit et ainsi penser comme lui ou s'identifier à l'instant non saint et penser comme l'ego. Donc, quand nous pensons avec l'ego, quand nous pensons ténèbres, le Saint-Esprit sait simplement que nous sommes endormis, que nous rêvons et que nous sommes en train de faire des cauchemars. Il nous entend faire des bruits bizarres, il nous entend avoir des désirs bizarres, mais il ne sait pas de quoi il s'agit parce que la lumière n'ira pas lorgner dans nos ténèbres pour savoir ce qui se passe. De même que nous ne pouvons pas voir ce que notre enfant rêve la nuit, il n'est pas possible que le Saint-Esprit voit les ténèbres, qu'il voit l'ego, parce que la lumière ne peut pas voir les ténèbres. Si les deux se rencontrent, l'un doit forcément disparaître, si bien que chacun ne saura pas que l'autre n'aura jamais été là. Celui qui reste ne saura pas qu'il a fait disparaître quelque chose, et celui qui a disparu ne saura pas qui est ce qu'il a fait disparaître. Phrase 8. Bien que l'ego soit apparemment inconscient du pur esprit, il se perçoit lui-même comme étant rejeté par quelque chose de plus grand que lui. Certes, l'ego ne peut pas savoir ce que c'est que la lumière, puisqu'il ne peut pas la rencontrer, mais il sent quelque part qu'il y a quelque chose de plus puissant que lui qui le menace, quelque chose qui peut te séparer de lui un jour, quelque chose dont il doit se méfier, sans trop bien savoir ce que c'est, parce que les ténèbres n'ont jamais vu la lumière, l'ego n'a jamais vu le Saint-Esprit, l'ego n'a jamais vu Dieu, il ne sait même pas ce que c'est que Dieu, il ne peut même pas le concevoir, de même que Dieu ne peut pas concevoir l'ego. Il n'y a que nous, la conscience, le fou, qui croyons que les deux existent et qui voyons les deux, mais l'un et l'autre ne peuvent pas voir ce que nous voyons de chaque côté. Phrase 9. C'est pourquoi l'estime de soi, comme l'ego l'entend, doit être délirante. C'est pour cela que quand l'ego dit qu'il est heureux, c'est la folie, c'est la bêtise, parce que l'ego a toujours peur de disparaître, il a toujours peur de cette chose puissante qui le menace sans savoir ce que c'est. Donc l'ego ne peut jamais être en paix, l'ego ne peut jamais être heureux, même s'il le prétend. Phrase 10. Les créations de Dieu ne créent pas des mythes, même si l'effort créateur peut se tourner vers la mythologie. Donc, les créations de Dieu, les miracles, ceux qui pensent avoir le Saint-Esprit n'inventent pas des histoires pour essayer de justifier leur existence, pour essayer de justifier leur origine dans le monde. Même si quand ils pensent avec l'ego, ils peuvent se mettre à inventer des contes de fées à la Alice au pays des merveilles, à la Genèse biblique, à toutes ces histoires qu'on invente pour expliquer comment nous sommes arrivés ici et ce que nous sommes. Ce sont des mythes. Ça, le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Et quand on est identifié au Saint-Esprit, on ne peut pas y croire quand on est un miracle de Dieu. Il faut s'identifier à l'ego pour imaginer des mythes tels que comment le monde a été créé par l'évolution, a été créé par venant du singe, a été créé par je sais pas moi quoi, et comment est-ce que le monde va finir. Ça, ce sont des mythes inventés par l'ego. Un miracle de Dieu ne les prend pas au sérieux, il n'y croit pas. Phrase 11. La création de Dieu ne peut créer des mythes toutefois qu'à une seule condition, c'est qu'elle cesse d'être créateur. Donc, quand je cesse de m'identifier au Saint-Esprit, à l'instant saint, alors je peux faire des mythes. Donc, c'est la seule condition pour que je puisse croire et inventer les mythes et y adhérer. Il faut qu'il cesse d'être créateur, c'est-à-dire qu'il cesse de penser comme Dieu pour penser avec l'ego. Être créateur, c'est penser avec Dieu, c'est penser unité parfaite. Être non créateur, être dans le rêve, c'est penser avec l'ego, c'est penser dualité, c'est croire que l'imperfection est possible. Phrase 12. Les mythes sont entièrement perceptuels et ils sont si ambigus dans leur forme, si typiquement bons et mauvais par nature, que le plus bienveillant d'entre eux n'est pas sans avoir des connotations effrayantes. Donc les mythes sont toujours en train d'inventer les idées qui font croire que la perception est réelle et que le monde est réel. C'est en cela qu'ils sont entièrement perceptuels et ils sont ambigus dans leur forme parce qu'ils croient à la dualité, au bien et au mal. Dans leur nature profonde, le mythe doit toujours imposer le bien et le mal et même quand il est le plus bienveillant, il a toujours des images de peur où le conflit entre le bien et le mal doit produire des histoires effrayantes.
Paragraphe 9, phrase 1. Mythe et magie sont étroitement associés puisque les mythes se rapportent généralement aux origines de l'ego et la magie au pouvoir que l'ego s'attribue. Donc, les mythes racontent l'histoire de ce monde selon l'ego, alors que la magie, c'est le pouvoir que l'ego s'attribue pour faire des choses impressionnantes. Phrase 2. Les systèmes mythologiques comportent généralement quelques récits de la création qu'ils associent à leur forme particulière de magie. Donc, les mythes en général vont piquer quelques idées de la création selon la vérité, parce qu'il y a quand même la conscience, c'est celle qui donne cette information à l'ego. Donc, l'ego va inventer les histoires où elle mélange un peu de récits de la création selon Dieu et y ajouter dans la puissance de l'ego ou la magie faite par l'ego pour fabriquer ces mythes quant à l'origine du monde, à l'origine des hommes et à la fin du monde et pourquoi le monde fonctionne ainsi. Tout ça, ce sont des mythes qui sont associés à la magie telle que l'ego veut nous l'enseigner. Phrase 3. La prétendue lutte pour la survie n'est que la lutte de l'ego pour se préserver lui-même et c'est son interprétation de son propre commencement. Donc, quand nous disons que nous luttons pour survivre, le monde est un combat, la vie est un combat, il faut résister, il faut lutter, il faut survivre. En fait, c'est pas nous qui voulons survivre puisque nous sommes aussi, nous faisons ça pour le compte de l'ego. Donc, la lutte pour la survie n'est que la lutte pour l'ego, pour préserver l'existence de l'ego, pour qu'il continue d'exister. C'est son interprétation de son propre commencement qui veut qu'ayant quitté Dieu, il soit obligé de se débrouiller pour survivre, pour exister. Donc, nous faisons simplement le travail de l'ego quand nous prétendons que nous devons lutter pour durer dans ce monde. Nous devons durer dans le conflit. Nous devons lutter contre nos frères pour exister. En fait, c'est l'ego que nous sommes en train de servir. Phrase 4. D'habitude, ce commencement est associé à la naissance physique parce qu'il est difficile de soutenir que l'ego existait avant ce point dans le temps. Puisque nous avons décidé que l'ego est associé au corps et que l'ego est le corps, du coup, notre combat commence avec la naissance du corps et finit avec la mort du corps. Et ainsi, nous croyons que nous avons servi l'ego le temps de son existence entre la naissance et la mort du corps. Phrase 5. Ceux qui sont plus religieusement axés sur l'ego croient peut-être que l'âme existait avant et qu'elle continuera d'exister après un laps temporaire dans la vie de l'ego. Ceux qui sont religieux croient que l'âme est la conscience et ils croient donc que l'âme existait avant, que la conscience existait avant et qu'elle va continuer à exister après pour être punie par Dieu. Donc, la conscience est venue s'incarner et qu'après la mort du corps, elle va rentrer pour être jugée et condamnée par Dieu. Phrase 6. Certains croient même que l'âme sera punie à cause de ces laps. Certains croient même que la conscience ou l'âme sera punie pour ce qu'elle aura vu le corps faire pendant qu'elle était apparemment incarnée dans le corps. Et du coup, on impute à Dieu dans cette intention punitive de la conscience qui aurait commis les actes commis par le corps dans un film qui a déjà été tourné, dont la conscience n'était qu'un acteur, choisissant certaines options, mais le film ne dépend pas d'elle. Il n'en demeure pas moins que les religieux et certaines spiritualités imputent à la conscience, donc à l'âme, le mal, entre guillemets, que le corps aurait fait dans l'écran. Phrase 7. Toutefois, le salut ne s'applique pas au pur esprit qui n'est pas en danger et n'a pas besoin d'être sauvé. Toutefois, l'instant saint, le pur esprit, lui est déjà Dieu. Il est conscient qu'il est Dieu puisqu'il pense unité parfaite, il pense perfection. Du coup, il n'a pas besoin d'être sauvé, contrairement à l'ego qui, lui, doit être sauvé en abandonnant sa prétention à exister pour que la conscience puisse retourner à l'instant saint. Paragraphe 10. Phrase 1. Le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit, qui n'est pas l'unité d'esprit du Saint-Esprit, mais qui doit d'abord être atteinte pour que l'unité d'esprit soit atteinte. Cette phrase dit que la conscience croit en l'instant saint et en l'instant non saint. Le salut est le fait pour la conscience d'avoir renoué son contact avec l'instant saint, même si c'est intermittent. Quand ce contact sera permanent, alors la conscience va se retourner vers l'esprit juste qui est l'unité d'esprit du Saint-Esprit. En attendant, dès l'instant où nous avons déjà pratiqué le pardon, dès l'instant où nous avons déjà nous identifier à l'instant saint de manière consciente, selon le cours, nous sommes déjà sauvés, mais le salut sera complet quand nous aurons pu abandonner l'ego complètement pour demeurer toujours dans l'instant saint qui devient alors l'esprit juste. Phrase 2. La justesse d'esprit mène automatiquement à l'étape suivante parce que la perception juste est uniformément sans attaque et la fausseté d'esprit est donc oblitérée. Donc la justesse d'esprit, c'est le fait pour la conscience de s'identifier à l'instant saint. Et dans ce cas, elle a la perception juste. Donc, une fois que nous demeurons dans la perception juste de manière permanente, alors la perception fausse est oblitérée et du coup, l'ego ne peut plus que disparaître. Donc, il faut comprendre que nous pouvons choisir entre la justesse d'esprit quand nous identifions à l'instant saint, c'est le synonyme, ou la fausseté d'esprit quand nous identifions à l'instant non saint. Et quand nous sommes dans l'instant saint, nous avons la perception juste, et dans l'instant non saint, nous avons la perception fausse.
L'enjeu est d'abandonner la perception fausse, donc de sortir de la fausseté d'esprit pour demeurer toujours dans la justesse d'esprit et toujours avoir la perception juste afin de retourner à la vision qui nous prépare au retour à la connaissance de la vérité au ciel. La vision étant le fait de voir avec le Christ, de toujours voir le monde réel quand nous avons cessé de croire que l'ego est réel et que le monde faux est réel. L'ego ne peut pas survivre sans jugement. En conséquence, il est mis de côté. Donc, la perception fausse est le fait de juger et le fait de croire que nous sommes des corps. Et une fois que nous croyons que nous sommes des corps, nous pouvons que nous comparer. Ce sera le jugement. Le jugement, c'est de croire en la différence. Donc, dès l'instant où nous avons la perception juste qui ne compare plus jamais, qui ne juge plus jamais, l'ego ne peut que disparaître. L'ego a besoin de la comparaison. Il a besoin de juger pour pouvoir exister. La perception juste signifie que le jugement est terminé et que nous ne comparons plus rien parce que nous avons reconnu que toutes les illusions sont les mêmes et que tous les frères sont les mêmes miracles de Dieu. Phrase 4. L'esprit n'a plus alors qu'une direction dans laquelle aller. Quand nous choisissons de nous identifier au Saint-Esprit et donc que nous demeurons dans l'instant saint, automatiquement l'esprit est conduit comme un pilote automatique d'un avion vers le ciel. En revanche, quand nous identifions à l'instant non saint et que nous sommes donc conduits par l'ego, le pilote ego nous conduit automatiquement à demeurer dans le rêve. Cela n'est pas discutable. Phrase 5. Cette direction lui vient toujours automatiquement parce qu'elle ne peut être dictée que par le système de pensée auquel il adhère. Le système de pensée a toujours un pilote. Le Saint-Esprit est le pilote de l'instant saint, tandis que l'ego est le pilote de l'instant non saint. Donc la destination du Saint-Esprit est toujours le ciel, tandis que la destination de l'ego est de tourner en rond dans le rêve. Donc une fois qu'on est identifié à l'instant saint, une fois qu'on a la perception juste, une fois qu'on a la justesse d'esprit, automatiquement le pilote nous conduit vers le ciel. Naturellement donc, quand nous nous identifions à l'instant non saint, quand nous écoutons l'ego, quand nous demeurons dans la fausseté d'esprit, automatiquement, le pilote ego nous fait tourner en rond dans nos rêves de vie en vie, venant toujours nous rejeter dans un univers illusoire. Paragraphe 11, phrase 1. On ne saurait trop insister sur le fait que la correction de la perception n'est qu'un expédient temporaire. Donc la correction de la perception fausse n'est qu'un expédient temporaire, mais c'est pas ça qui produit l'illumination. Puisqu'on ne peut pas transformer les ténèbres en lumière, donc il n'est pas question de croire que la correction de la perception est ce qui va produire le salut, qui va produire l'illumination. En fait, il faut abandonner la perception fausse complètement pour retourner à la perception juste et non tenter de redresser la perception fausse. Phrase 2. Elle est nécessaire uniquement parce que la malcréation bloque la connaissance, tandis que la perception exacte est un tremplin vers elle. Donc, le passage de la perception fausse à la perception juste est-il uniquement parce que la perception fausse bloque la connaissance totalement. On a donc besoin d'une étape intermédiaire qu'on appelle la perception juste, qui, elle, est un tremplin vers la connaissance, vers le retour au ciel. Phrase 3. Toute la valeur de la perception juste réside dans l'inévitable prise de conscience que toute perception est non nécessaire. Dans le passage de la perception fausse à la perception juste est pour apprendre ultimement que toute perception ne sert à rien et que c'est la connaissance que nous devons rechercher pour retourner au ciel. Donc la correction de la perception fausse dans la perception juste n'est qu'un tremplin, n'est qu'une étape intermédiaire, une salle d'attente pour retourner à la connaissance, mais la perception juste en elle-même n'est pas un but, elle n'est qu'une case de passage. Phrase 4. Cela enlève le blocage entièrement. Donc, dès que nous avons cessé de nous identifier à l'instant non sain, dès que nous avons abandonné la perception fausse, tous les blocages sont défaits. C'est le but de la perception juste, c'est d'abandonner les blocages, c'est d'abandonner l'ego complètement, mais ce n'est pas encore ça le retour au ciel. Même si c'est cela, le salut. Le salut de quoi? De l'emprise de l'ego. Le salut de quoi? Des blocages qui nous empêchaient de prendre conscience de la connaissance, de prendre conscience de la perfection, de nous éveiller à notre déité. Phrase 5. Tu te demandes peut-être comment cela est possible tant que tu sembles vivre dans ce monde. Tu te demandes comment tout cela peut se passer aussi longtemps que tu t'identifies encore à l'ego et que tu crois que tu es un corps. Ça te semble tellement impossible de te souvenir de ce que tu es Dieu. Phrase 6. C'est une question raisonnable. Je te comprends parfaitement dans cette question parce que tu crois vraiment que tu es un corps. Phrase 7. Prends soin toutefois de la comprendre vraiment. Mais alors pose-toi la question suivante. Phrase 8. Qui est ce toi qui vit dans ce monde? Comment peux-tu croire que tu es un corps? Crois-tu vraiment que tu vis dans ce monde? Est-ce que c'est toi qui es vraiment ici, alors que tu es création de Dieu, le même que Dieu? Phrase 9. Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Tu es pur esprit, fils de Dieu, et il n'y a que le pur esprit qui est réel. Or, le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant, alors que le corps que tu crois être dans le rêve est changeant et que le monde va se détruire. Comment peux-tu donc croire que tu es vraiment dans ce monde et que tu es un corps réel? Phrase 10. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été
et le sera toujours parce qu'il n'implique aucun changement. Donc le pur esprit n'a jamais changé. Tu as été créé pur esprit, tu l'es encore maintenant et tu le seras toujours parce qu'il n'implique aucun changement. Donc cesse de croire que tu es un corps. Souviens-toi que tu es pur esprit et tu verras que tu n'as rien à craindre et que tu vas vraiment retourner à ta réalité immortelle tôt ou tard. Parce que la croyance à ce que tu es un corps n'est que rêver et le rêve ne peut pas être éternel puisqu'il n'a pas été créé par Dieu. Phrase 11. Ce n'est pas un continuum. Il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. Donc le pur esprit n'est pas un continuum. Il est parfait. Il n'a pas de niveau, il n'a pas de grade et tu ne peux pas le comprendre en le comparant à un opposé. Donc si tu crois que le pur esprit peut changer, ça veut dire que tu crois qu'il a des niveaux. Ce n'est pas possible. Phrase 12. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. Le pur esprit ne compare jamais. Tu peux alors savoir à ceci que dans le monde, tu compares que tu n'es pas chez toi, parce qu'au ciel, où il n'y a que le pur esprit et il n'y a que la perfection, il n'y a rien avec quoi se comparer, parce que la perfection n'est que un et un n'a rien avec quoi se comparer. Phrase 13. C'est la principale différence par rapport à tout le reste que l'esprit a pu inventer. Donc, le pur esprit est inchangeable. Le pur esprit ne se compare pas. Le pur esprit est parfait. Le ciel est le seul univers où le pur esprit est reconnu. Tous les autres univers ne reconnaissent pas le pur esprit. Tous les autres univers que tu peux fréquenter sont des illusions parce qu'ils sont dualistes, parce qu'ils croient qu'il y a l'opposé, parce qu'ils croient que le changement est possible. C'est là que tu peux faire la différence radicale entre le ciel et tous les autres univers que la conscience a pu inventer. Fin de la lecture de Un cours à miracle au chapitre 4, phrase par phrase, les illusions de l'ego, section 2, l'ego et la fausse autonomie. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.